Chers amis, bonjour. Je m'adresse à vous par cette courte vidéo pour vous rendre compte de ma première année de mandat. Cela fait en effet une année maintenant que vous m'avez désigné comme député de la 2e circonscription de Loir-et-Cher, comme député de la Nation. Cette élection a été vécue comme un coup de tonnerre par un monde politique qui nous regardait de très haut et qui avait pour nous plus de mépris que d'affection. C'est la première fois en effet dans l'histoire de la Ve République que la France des oubliés, la France des méprisés, la France périphérique envoie 89 députés à l'Assemblée nationale. Premier groupe d'opposition et nous en sommes très fiers. Nous sommes aussi très conscients de nos responsabilités vis-à-vis de ceux qui nous ont élus, mais également vis-à-vis de la nation tout entière et de son avenir. Quelle est notre ligne politique ici à l'Assemblée nationale? Il faut que je vous l'explique rapidement. Nous agissons toujours dans l'intérêt des Français et de la France. C'est-à-dire que nous ne produisons pas une opposition systématique à ce que nous propose le gouvernement, ni une adhésion non plus systématique. Nous examinons ce qu'il en est et nous votons les lois qui nous paraissent aller dans le bon sens et nous combattons les lois qui nous paraissent régressives pour la nation. Nous avons également porté nos propres projets à plusieurs reprises. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons évidemment voté contre le budget 2023 avant que le 49.3 nous interdise d'ailleurs d'aller plus loin dans le débat. Nous avons voté contre la loi portant l'âge de la retraite à 64 ans car elle est unanimement rejetée par le peuple français et elle est une injure à ceux qui travaillent dur. Mais nous avons voté pour la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur qui crée 200 brigades de gendarmerie par exemple. Nous avons adopté la loi de programmation militaire qui permet aux armées jusqu'à 2030 de se mettre au niveau des conflits nouveaux de ce siècle. Donc pas d'opposition systématique, pas d'adhésion systématique évidemment non plus. Pour ma part, j'ai développé un certain nombre d'actions politiques dans des domaines particuliers et notamment nous nous sommes emparés de la question éducative. La question de l'école est centrale. L'école est une cathédrale en flammes comme l'était Notre-Dame et personne ne fait rien pour éteindre cet incendie. Le Rassemblement national a donc décidé de se saisir de ce problème qui préoccupe gravement les Français, bien sûr, et qui engage l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre pays. Nous sommes donc en train d'élaborer le futur programme présidentiel de Marine Le Pen qu'elle pourra mettre en œuvre en 2027 à travers des propositions de loi, comme par exemple, c'est un simple exemple, la proposition de loi portant instauration d'un uniforme scolaire, d'une tenue uniforme d'établissement plus précisément, dans les écoles et les collèges, qui a échoué à 6 voix près à cause du sectarisme de nos adversaires, mais qui manifestement est très populaire, et d'autres propositions de loi de cette nature-là qui seront prochainement défendues. Dans la circonscription, le député de la circonscription est au service de ses concitoyens. Il les aide à régler quelques dossiers contentieux avec les administrations diverses, c'est une chose, mais le député intervient également dans des domaines de la vie publique locale, comme par exemple la question des déserts médicaux. J'ai même organisé, avec l'aide de la sous-préfecture de Romorantin, une rencontre entre l'ARS et les élus locaux pour évoquer cette question et chercher les voies et moyens de trouver et de garder des médecins généralistes et spécialistes pour nos concitoyens. C'est un sujet vraiment qui me préoccupe beaucoup. Je m'intéresse aux questions éducatives, à la carte scolaire. J'ai protesté directement auprès de Monsieur le Président de la République à Vendôme, lors de sa visite, contre la suppression de 17 postes de professeurs des écoles dans notre département à la rentrée prochaine. Je participe évidemment, et de tout mon cœur, à toutes les cérémonies mémorielles qui honorent le souvenir de ceux qui sont morts pour notre liberté. La session parlementaire 2022-2023 s'achève dans quelques semaines. Elle reprendra début septembre et nous avons devant nous de très gros dossiers. Nous avons évidemment le dossier de l'économie qui doit redémarrer, de la réindustrialisation. Nous aurons à travailler sur la question migratoire puisque les flux migratoires sont hors de contrôle et le ministre Darmanin prétend nous proposer une loi qui ne fait que faire empirer les choses. Nous examinerons également prochainement la rénovation complète du ministère de la Justice, voulue par le garde des Sceaux. Nous avons beaucoup de propositions et d'amendements à apporter. Et nous restons attentifs évidemment à tout ce qui intéresse directement les Français, dont notamment la lutte contre les menées wokistes dans tous les domaines de la société. Le wokisme, peu de gens savent ce que c'est
C'est une entreprise de déconstruction de notre histoire, de notre langue, de notre civilisation, de notre rapport aux femmes, de notre rapport au genre, de tout ce qui fait au fond qu'une société a des fondements civilisationnels qu'elle veut transmettre aux générations futures. Voici, chers amis, nous avons du pain sur la planche. Vous savez que vous pouvez compter sur mon engagement total au service de notre pays, au service des Français, au service de nos idéaux, pour la reconstruction de notre pays et la future victoire de Marine Le Pen. Je vous remercie.